Bonjour tout le monde, merci d'être sur cette nouvelle vidéo pour ce 4e épisode de l'empreinte. Pour cet épisode, j'ai la chance d'accueillir ce beau gosse de Hurdler, en tout cas le plus beau gosse des Luxembourgeois, qui s'entraîne à Liège. On va dire ça comme ça. Ça commence pas bien, tu dis déjà des mensonges. Et en plus, je t'appelle Graillet alors que on dit pas comme ça. On dit comment? Pour que la Belgique le sache. On dit grêlé, mais j'accepte grailler parce que à force, de toute façon, ça sert à rien de combattre ça. Il y en a beaucoup qui vont rire, à mon avis, dans l'espadois avec cette blague parce qu'ils prennent beaucoup de plaisir à m'appeler comme ça. Bref. Ouais, j'ai longtemps fait l'erreur, moi tu m'as jamais corrigé d'ailleurs, c'est que t'as l'habitude quoi finalement, c'est ça? Ouais, c'est vraiment, je pense que c'est établi maintenant. J'hésite même à changer mon nom. Ton nom à la commune. Ah ouais, carrément, ok. Ouais. J'ai entendu dire que t'as fait une grosse séance ce matin, c'est ça? T'as fait quoi comme séance? Aujourd'hui c'était des 150 mètres, c'est la séance que je déteste le plus et que je tolère le moins. Donc c'est François Gourmet qui est juste là derrière, qui est le bourreau. Et ouais, c'est une séance compliquée pour moi. Il y en a beaucoup du groupe qui aiment faire ça, puisqu'il y a pas mal de coureurs de 400, mais moi c'est compliqué. Ah, c'est compliqué. Tu m'étonnes, je peux comprendre. Voilà. Mais ça va, j'ai récupéré et normalement je devrais pas trop vomir. Pendant l'interview? Non, ça devrait aller. Parfait. Comme tu le sais, avant de passer vraiment au vif du sujet, je vais prendre tes données biométriques pour qu'on puisse un petit peu en apprendre davantage sur ton profil, principalement corporel. Ok. Donc je vais t'inviter à prendre ton empreinte. Let's go. Merci. Donc ici, je vois que tu as 29 ans. Ouais, exact. Que tu pèses 79 kg, que tu fais du 110 mètres haies. Et du 60 mètres haies. Et du 60 mètres haies, pardon, c'est vrai que ça va être la saison. Tu fais partie du club du RFCL. C'est changé. C'est changé? J'ai été transféré. Transféré. Je fais partie maintenant du club de Serein. Pardon. Auquel je m'entraîne depuis 4 ans maintenant. Ok. Ça va faire 4 ans. J'entame la 4e année là-bas, donc c'est le club où François Gourmet entraîne et Bernard Leroy entraîne aussi. Ok, yes, parfait. Du coup, j'allais y venir, que ton coach était François Gourmet, mais que tu t'entraînes avec Bernard Leroy. Exact. Parfait. Tu t'entraînes depuis combien de temps avec eux du coup? Depuis 4 ans, depuis que tu es à Serein ou... Je m'entraînais avant avec Roger L'Espagnard et j'ai changé d'entraîneur en 2019, je pense. J'ai fait quelques mois avec Geoffrey Beaune, quand j'étais encore sur le 100 longueur. Ok. Et puis j'en ai eu marre du 100 longueur. Donc j'ai switché vers les haies et j'avais du coup plus besoin de Geoffrey Beaune. Et donc je suis resté avec seulement François, qui m'a orienté vers Bernard Leroy. Et donc on bosse ensemble depuis 2020. Ok, donc tu as une petite période où tu t'entraînes avec Nafi, c'est ça du coup? Oui, pas mal d'années. Tu t'entraînes combien de fois par semaine? Ça dépend de la période, mais allez, on tourne entre 4 à 6. Maintenant c'est 6 pour l'instant, mais quand on est vraiment en période de compétition, c'est 4. Voire 5, et là on essaye de rester un maximum frais. Mais voilà, je dirais entre 4 et 6. Ok, t'as combien de muscu là-dedans? J'ai 2 muscus. Actuellement j'ai 2 muscus et demi. Okay, je fais des bonds, un peu de force le mercredi. Ouais. 2 musculations, le reste c'est de la course et des haies. Si tu devais sortir qu'une seule perf, tu dirais quoi? Mon titre de... donc qu'une seule perf, c'est difficile à dire, mais je crois que celle dont je suis le plus fier, c'est champion de Belgique indoor en 2022. C'était ma meilleure saison, qui consiste en une saison indoor. J'ai fait mes plus beaux résultats. Et ce titre de champion de Belgique, c'est quand même chouette. Même si c'est indoor, c'est un peu moins prestigieux. Ça va encore, c'est prestigieux. C'est tout aussi dur que dehors, presque au final. Non. Les 30 derniers mètres sur les 110, ça pique pour moi en tout cas. Okay. Ça dépend combien de 150 t'as bouffé pendant la saison. Ouais, c'est ça. Ça dépend de ma préparation. Mais je dirais ce titre de champion de Belgique indoor en 2022. Ok, excellent, c'est cool. Je t'ai demandé aussi de rapporter un objet. Tu as rapporté une petite bille, je crois. Yes. Est-ce que tu peux m'en dire plus? C'est absolument ridicule, mais c'est un objet qui me suit vraiment partout depuis, je pense que j'ai 12 ans. Ok. Donc c'est une bille avec Sandy de Bob l'éponge. Et j'aime beaucoup ce personnage parce que Sandy est à la fois sportive et un petit peu scientifique. Voilà, donc elle associe deux qualités qui pour moi sont importantes, à savoir travailler le corps et l'esprit. Et donc c'est une petite bille qui est en fait mon porte-bonheur et qui me suit dans mes sacs partout, que ce soit mes sacs de sport, mes sacs d'étudiants ou mes sacs maintenant de travail. Elle m'a suivi aussi pendant mes examens, quand j'étais encore à l'UNIF. Donc voilà, c'est un petit objet qui... Excellent quoi, qui est... L'anecdote est cool quoi.
Ouais. Fan de Bob l'éponge, du coup, juste de Sandy. Ouais, juste aussi Patrick. Patrick. Excellent. Non, surtout Sandy. Ouais. On va passer du coup déjà aux questions classiques. Comment est-ce que tu as commencé l'athlé? Mes deux parents en faisaient. Ok. Donc j'ai toujours été sur les pistes depuis que je suis tout petit. Mais vraiment débuté, ma première paire de spikes, je pense que c'était en 2003. Je devais avoir 9 ans. Et mon père m'a dit, aujourd'hui on achète des pointes. Et voilà, depuis je suis sur les pistes. J'ai quand même fait une grosse pause entre 2013 et 2018. Ouais. Où j'ai arrêté complètement l'athlétisme parce que j'en avais marre. Ouais. Et t'as fait un autre sport du coup pendant non, ta pause? pas du tout. Pas du tout. Non. Okay. Tu regardais Bob l'éponge beaucoup? Ouais, Bob l'éponge beaucoup, énormément. Et puis manger aussi. Ok. Ouais, beaucoup manger. Et puis j'ai repris en 2012, donc à mes 18 ans, et j'ai plus arrêté depuis. Allez. Ça fait une dizaine d'années. Donc merci aux premières spikes de papa quoi. Exact. Tu t'entraînes seul ou en groupe? Je suis toujours en groupe, je déteste m'entraîner seul. Je suis parfois contraint de le faire quand mes horaires au boulot collent pas trop avec le groupe. Mais c'est les séances que je déteste le plus, honnêtement. Même pour un truc de 30 minutes, si je suis tout seul, la motivation elle est à zéro. Ouais. Donc l'effet de groupe c'est très important chez moi. Et j'ai un super groupe à Serein dont François s'occupe, donc big up à eux. Est-ce que tu peux m'expliquer ta routine d'échauffement? Alors c'est très banal, très basique. Je pense qu'on a plus ou moins la même avec Robin. On va savoir c'est rapide, donc un voire deux tours. Et alors l'astuce c'est de courir dans l'herbe, comme ça tu fais pas totalement 400 mètres, tu fais un peu moins. Puis c'est plus souple, c'est mieux pour les mollets et compagnie. Mais donc c'est un ou deux tours et puis ensuite j'ai des petites gammes, souvent au sol. Puis ensuite ça part sur des étirements balistiques, des trucs un peu plus dynamiques. Les éducatifs qu'on connaît tous, qu'on fait généralement, qu'on reproduit tous quasi à l'identique en Belgique. Et puis ensuite des boulets, je mets les pointes et voilà. Donc c'est vraiment classique. Plus ou moins 45 minutes d'échauffement? Un peu moins peut-être? Ouais, c'est ça. Ouais. En compétition ça va être un peu plus long. Parce que là je me prélasse un peu. J'essaie de conserver vraiment l'énergie. Mais 45 minutes plus ou moins. J'ai pas des gros échauffements comme Cynthia le disait la dernière fois. Non, moi je reste vraiment basique. Plutôt team Robin que team Cynthia. Ouais, c'est ça. Team fainéant. Quel est ton type de séance préférée? Forcément les haies. C'est ce qu'il y a de plus ludique, je trouve. Les sensations, les timings, les tempos, tout ça, ça me plaît beaucoup. Donc quand j'ai des séances vraiment techniques sur les haies, c'est le kiff à fond. Et surtout que je m'entends vraiment bien avec Bernard, donc ça aide, c'est sûr, sûr. Quelle est ta piste préférée en Belgique? J'aime quand même bien le Roi Baudouin, même si généralement les championnats de Belgique, il n'y a jamais beaucoup de monde, donc le stade est vide, mais je sais pas, l'atmosphère est quand même chouette. Mais sinon niveau entraînement, là je préfère vraiment celle de Serein. Elle est super, elle est dans les arbres. Elle vient d'être refaite en plus, non? Elle a été refaite l'année passée, donc elle est tip top. Parce qu'avant elle était pas... le bleu qui tournait au noir, c'était bof, mais maintenant elle est top. Quelle est ta destination préférée pour un stage? Bellec. La classique, deux raisons. J'ai entendu parler. Le stade est ouf, mais aussi la bouffe est incroyable. Et je pense que ça c'est un aspect non négligeable pour moi. Peut-être qu'on en reparlera tantôt, mais j'ai vraiment un gros problème avec la nourriture. Et j'ai tendance à vraiment trop manger et parfois mal manger. Mais Bellec, c'est l'extase, c'est la caverne d'Ali Baba pour la nourriture, donc voilà. Je note l'occasion d'y aller. On essayera. À pieds joints. Quelle est ta plus grande fierté sportive et personnelle? On a parlé tantôt du titre de champion de Belgique Indoor en 22, mais il y a aussi un moment fort, c'est quand j'ai battu le record national du Luxembourg en 2017. Et c'était ma première performance qui sortait un petit peu de l'ordinaire. Et je pense que ça, c'est un jour qui reste gravé dans ma mémoire. Parce que c'est là où je me suis dit, tiens, en fait, c'est possible de faire des bons trucs aussi. Après une année où je me suis un peu plus investi, ça a payé directement dans les résultats. Et c'est vraiment le jour où j'ai battu ce record-là que je me suis dit, tiens, quand tu en fais plus d'efforts, ça paye. Donc je retiens ce titre de recordman de Luxembourg. Et personnel du coup? En 2017. Et personnel, je crois que ça doit être mon parcours professionnel qui est long et qui est toujours en cours. Ça a été quand même le parcours du combattant
Et ça, j'en suis assez fier d'avoir pu combiner sport et études en même temps. Ouais. C'est quelque chose dont je retire quand même pas mal de fierté. Ok, tu as eu des étalements ou des aides à ce niveau-là ou... Oui, ma dernière année de médecine, donc la 6e, je l'ai divisée en 2 ans parce que c'est juste une folie niveau TFE, niveau présentation, niveau stage. Ça représente un gros volume d'investissement horaire et en énergie. Et donc j'ai dû diviser en 2 ans. Okay, donc ça, c'est l'Université de Liège qui permet d'avoir un statut d'étudiant sportif. Trop bien. C'était un gros plus. Donc là, j'ai eu 2 années vraiment allégées. Ça m'a permis de continuer parce que sinon, je pense que j'aurais dû arrêter. Ok. Heureusement que... Ouais. Cool. Quel est ton pire record, toutes disciplines confondues? Wow. Alors, je regrette de ne pas avoir fait toutes les épreuves de l'athlétisme, mais je pense que c'est quand même un objectif dans ma vie, c'est de faire au moins une fois chaque truc. Mais je crois que mon pire record, c'est sur 1500 mètres. C'est une épreuve que je déteste. J'ai une tolérance à l'effort et à la douleur qui est assez faible. Okay. Et donc, même en me donnant, je crois que ça doit être 5 minutes 16 en 1500 mètres, donc c'est quand même pas top. Ouais. Non, pas ouf du tout. Mais voilà, ça doit être ça. Ok. Est-ce que tu as une phrase de motivation que tu as en tête en général? Très bonne question. Ça, je pense que c'est le truc sur lequel j'ai plus réfléchi sur le trajet pour venir ici. T'as eu de la route pourtant. J'ai eu de la route, mais il y en a plusieurs. Mais c'est plus en fait, j'ai pas une phrase toute faite, mais c'est plutôt une approche avec, que j'essaye d'avoir, que j'essaye d'adopter en compétition ou autre. C'est de vraiment être sans complexe. Donc que tu cours contre le dernier de la province ou contre un gars qui est médaillé au JO, je pense qu'il faut être décomplexé et te dire que tu as quand même toutes tes chances. Et donc ça, c'est l'approche que j'essaye d'avoir à chaque compétition. C'est compliqué parce que forcément tu connais un peu les adversaires, tu sais leur palmarès, etc. Donc on a tendance parfois à un peu s'aplatir devant ça. Mais tout peut arriver et toi tu peux être dans un excellent jour, lui dans un mauvais jour, et donc voilà, c'est ça que j'essaye de me dire et c'est l'approche que j'essaye d'avoir. C'est beau en effet. Oublie que t'as aucune chance sur un malentendu, ça peut marcher. Exact. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Bon. As-tu une anecdote valorisante ou un petit peu moins valorisante par rapport à toutes tes expériences sportives? On va commencer par le moins valorisant. Ok. J'ai le vomi facile, donc ça c'est un peu lié au fait que je tolère mal l'effort et la douleur, notamment dans les séances de lactique. Donc on parlait des 150 mètres tantôt, j'ai quand même du mal à aller trop loin dans l'effort et je pense que ça c'est lié au fait que je vomis rapidement. J'ai donc eu quelques expériences de vomi un peu surprises, un peu spontanées, notamment à Tenerife où j'ai pas eu le temps en fait d'aller jusqu'aux toilettes pour vomir et donc j'ai dû gerber dans le couloir comme un chien. Et puis laver comme je pouvais. Mais donc ça c'est pas la gloire. Je vois le jour. Moi j'ai du mal avec ça. Je suis aussi un gars qui quiche assez. Tu vomis, Bien, bien joué. On est là. Quel sport tu feras quand tu feras plus d'athlé? Ici pendant la saison off, au mois d'août, j'ai fait du tennis avec ma fiancée, Victoria. Et j'ai adoré. Je pense que je ferai plus de sport qui est difficile, vraiment qui va loin dans l'effort comme l'athlétisme. Il me faudra un truc un peu plus ludique, un peu plus light. Plus un jeu. Un truc où t'as pas besoin forcément d'aller dans la souffrance pour apprécier après. Donc plus un jeu. Et il y a aussi une sphère que j'ai pas du tout creusée dans ma vie, c'est la sphère artistique. Je suis vraiment une quiche dans tout ça. Et donc là aussi Victoria elle m'amène quand même pas mal parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus développé chez elle. Mais je pense qu'il y a un truc à creuser plus tard, peut-être faire de la peinture, je sais pas, du dessin ou même un instrument. Ça me plairait bien. Ok, donc vous complétez bien du coup avec Victoria. Elle fait quoi dans la vie? Elle est vétérinaire. Ok, donc moi je pensais que c'était du coup dans le milieu artistique, mais... Non, pas du tout. Ok. Qu'est-ce que tu as toujours dans ton sac d'entraînement, du coup, à part Sandy? À part ma bille de Sandy, de la nourriture. Encore, ok, de base, parce que je pense que je fais quand même pas mal de fois des fringales. Et comme j'ai dit tantôt, c'est vraiment mon défaut, c'est la nourriture. Mais en dehors de ça, j'ai toujours mes affaires de taf, donc ma blouse blanche de l'hôpital. Et aussi toujours mon marteau réflexe, qui est au final le stéthoscope du médecin physique. J'ai toujours mon marteau réflexe avec moi dans mon sac. Mais voilà, j'ai d'ailleurs hésité à le prendre comme objet représentatif, sauf que je l'ai oublié à l'hôpital aujourd'hui, évidemment. Donc voilà. Mais sinon, le marteau réflexe et la blouse blanche. Et Sandy, vraiment la trinité, quoi, finalement. Ouais, c'est ça.
Sinon, je me sens tout nu en fait. Quel est le sacrifice le plus contraignant que tu estimes faire pour ton sport? Ça, je pense que je rejoins Robin aussi. C'est les sacrifices sociaux. Ouais, ok. Donc c'est quand même compliqué de taffer, faire du sport et avoir une vie sociale absolument épanouie et libre de toute contrainte. Donc voir mes potes, j'ai un groupe d'amis qui est assez soudé, on est une bande de 8. Et j'ai du mal à suivre en fait, ne serait-ce que notre conversation. Okay. J'ai du mal à chaque fois venir aux réunions. Je dois souvent dire non. Et même quand je suis là, je peux pas rester trop tard, je peux pas boire d'alcool, etc. Donc voilà, il y a quand même pas mal de contraintes. Mais je pense que c'est ça qui m'ennuie le plus au final et que j'apprécierais un maximum une fois que j'aurai fini l'athlétisme. Tu m'étonnes. Et au moins ton groupe comprend. Oui, bah ça c'est ça qui est bien, c'est que je suis pas tout seul. Et c'est vrai que ceux avec qui je m'entraîne, je les vois quand même plus que mes potes habituels. Donc c'est presque une deuxième famille et heureusement qu'ils sont là. Parce qu'on est tous dans le même bateau, exactement. Exact. Tu fais quoi en dehors de la piste du coup avec ta blouse et ton marteau et tout ça là, explique-nous ce que tu fais. Donc là je suis en spécialisation en médecine physique et réadaptation. Ok. Je suis en 4e année sur 5 ans. Ouais. Donc il me reste 1 an et 10 mois je crois, un truc du genre. Et donc voilà, ça c'est mon taf. C'est très stylé. Ça représente la majorité du temps. En dehors de l'athlète, en dehors de la piste, petite blouse. C'est ça. Métier de beau gosse pour un beau gosse, quoi. Le mec a tout pour lui. Abusé. Et sinon aussi, je suis passionné de Seconde Guerre mondiale et surtout de parachutiste américain. Okay. Et donc voilà, si j'ai 2-3 minutes qui traînent, j'aime bien aussi traîner là-dedans. Très spécifique, mais très stylé par contre. C'est très bizarre, ouais, ben voilà. Mais bon, avec le taf et le sport, j'ai quand même moins de temps. J'avais plus de temps pendant les études. De quoi? Et Bob l'éponge en plus. Ouais, ça c'est... donc la médecine physique et la réadaptation, je dirais qu'il y a 2 grands volets. Médecine physique pure, comme on l'entend, c'est tout ce qui est problème ostéo-articulaire et tendineux et musculaire. Donc ça reprend la médecine du sport, même si à mon avis ça doit représenter 10% de ma pratique, donc c'est pas beaucoup. Sinon il y a toutes les pathologies chroniques avec les problèmes d'arthrose, etc. Donc je m'occupe de consultations, j'ai beaucoup de consultations tout venant avec des gens qui viennent pour des problèmes de l'appareil locomoteur. Ça c'est un versant, et le deuxième versant c'est l'aspect revalidation. Et là c'est dans des centres de rééducation avec des gens qui ont fait des AVC, des gens qui sont amputés, des gens qui sont paraplégiques, tétraplégiques. Et ça c'est dans l'objectif d'avoir une formation la plus complète possible dans l'appareil locomoteur, parce que j'aimerais quand même m'occuper un peu plus de sportifs plus tard, une fois que j'aurai terminé ma spécialisation. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette voie-là, qui dure 5 ans, donc c'est quand même un peu plus long que la médecine générale, mais j'ai un bagage qui sera quand même pas trop mal, je pense. Ok, nice. Et tu trouves que ça t'aide dans l'athlète de savoir tout ce que tu sais du coup maintenant à travers tes études et ton boulot? Ouais, c'est quand même un plus, je pense, même si au final, je m'en réfère quand même beaucoup à Bernard et François qui ont une expertise de dingue là-dedans. Et donc j'aurais même tendance à dire que c'est l'athlète qui m'aide pour mon taf, plutôt que le taf qui m'aide pour l'athlète. Ok, ouais, excellent. En tout cas pour l'instant, en l'absence de blessure quelconque, c'est plutôt l'inverse. Je tire beaucoup de trucs à l'athlète via les entraîneurs, via ce que je vois, via les prises en charge, que je peux appliquer dans mon boulot. Nice, parfait, cool. Ta musique préférée est celle que tu écoutes à l'échauffement ou à une compétition? Là aussi, c'est très éclectique. Ça peut être vraiment extrêmement varié, parfois très bizarre. Mais je dirais que globalement, début d'échauffement ou vraiment avant une compétition, j'écoute des trucs plus relax, good mood, un peu disco, un peu pop. Vraiment avec des good vibes, ça me met dans un bon état d'esprit. Et puis au fur et à mesure qu'on approche de l'épreuve ou qu'on se rapproche du départ, là je mets des trucs un peu plus vénères avec plus de basse, plus de BPM. Et là le Barlos en moi se réveille et ouais. Ok, excellent. Je ne sais pas si je peux donner des titres, mais il vaut mieux pas. Tu peux en donner plein. J'en veux bien, je suis curieux maintenant. Je sais pas, il y a par exemple Koun que j'aime bien. Et ça c'est plutôt techno. Voilà, comme je dis, il n'y a pas que lui, il y a plein d'autres morceaux, mais c'est plutôt techno alors. Techno, grosse basse, beaucoup de fréquences. Ça marche. Et ça booste. Ça marche, je note. Ton film ou ta série préf?
Là, on vient de se terminer avec Victoria les 3 Hobbits et les 3 Seigneurs des Anneaux Ok. en version longue. Ah ouais. C'était très très solide. Donc voilà, niveau film, je pense que c'est ça qui me botte le plus. Et niveau série, c'est The Office. Ok. C'est une série que j'ai Michael regardée, je Scott. pense, 4 ou 5 fois, Ah malgré ouais, le fait qu'il y ait carrément. 9 saisons. Ton sportif préféré, peu importe le pays. Pour moi, le sportif ultime, c'est le décathlonien. Ok. Et le king des kings, Kevin Mayer, c'est le recordman du monde, mais j'ai quand même un faible pour Ashton Eaton, Ouais. qui a pris sa retraite il y a plusieurs années. Mhm. Mais lui, j'étais un peu un groupie, quoi. Il était venu courir un 110 mètres à Liège, au meeting de Liège. Et surkiff, j'ai pris des photos avec lui et tout. Lui, je pense que c'est pour moi la star des stars. Dernière question des questions classiques, ton youtubeur préféré? Gaëtan Chirou. Ça, c'est réponse préméditée, mais je pense que je peux pas dire autre chose. Sérieux, tu regardes pas trop YouTube? Si, j'ai eu une grosse période YouTube. Ouais. Quand j'étais encore étudiant, c'était un de mes gros passe-temps, c'était YouTube. Entre mes pauses études, etc., en blocus, je vivais avec YouTube sur le côté. Ok. Je dirais qu'il y a une chaîne que je kiffe particulièrement, c'est Zerator. C'est un gars mec, il me fait kiffer, trop bien. Et il fait fan du... aussi, je suis giga fan. C'est un gamer et voilà, ça me faisait penser à autre chose quand j'étudiais. Il est venu à Liège, t'as été du coup? Non, je suis pas allé. Non. Ah, dommage. Mais du coup, je suis moins assidu, je suis moins sa chaîne depuis Ok. quelques années, mais ouais, en blocus, ça m'a pas mal aidé. Tu joues aux jeux vidéo du coup? Pardon? Tu Ouais, joues- jeux vidéo. Tu joues à quoi? Je joue à Fortnite. Ok. Et d'ailleurs, ils ont fait une mise à jour il y a 2 jours. Ouais. Ils ont sorti les vieilles maps. Et demain, c'est ma journée récup. Et je prévois de jouer toute la journée avec mes potes. Ok. Donc ça, c'est voilà, Grand gamer. immanquable. Bon, pas Ah, grand trop gamer, bien. mais Trop marrant quoi. quand je peux, ouais, c'est chouette quand même. Ouais, Zerator, je suis giga fan aussi. Ouais. Si je devais en dire un, je pense que je dirais Nice. Zerator. Très bon. Et solide. Seb Lafrite, mais de ce point de vue-là, Zerator. On va passer au prochain concept, le concept Take L Team. Aïe, aïe, aïe. Yes, ça tu ne connais pas les questions à l'avance. Merde. Donc j'explique pour ceux qui ne connaissent pas encore le concept, je vais lui proposer 2 propositions et il va devoir choisir dans laquelle il se situerait le plus. Par exemple, je suis un peu obligé de la faire, sorry. Ouais, Belgique ou Luxembourg? Luxembourg. Pourquoi? Direct. Je trouve que la gestion du sport, de l'accompagnement des sportifs dès leur plus jeune âge, donc peu importe que tu aies 12, 13, 14, 20 ans, je trouve qu'ils accompagnent vraiment les sportifs. C'est vraiment des projets qui sont travaillés grâce à eux et je pense qu'il y a une meilleure répartition des moyens. Je pense pas qu'on puisse dire qu'il y en ait vraiment beaucoup plus, mais en tout cas c'est bien mieux utilisé, je trouve, de ce que j'en ai vu, de mon expérience. Et je trouve qu'ils sont plus aux petits soins avec nous, probablement moins de sportifs à gérer aussi. Peut-être. Mais voilà, en tout cas, ouais, sans hésiter, Luxembourg. Séance muscu ou séance de pliométrie? Plio, j'adore la plio. Et ça, je pense que c'est un truc qui me reste de Roger L'Espagnard. Ok. C'est un truc qu'on travaillait souvent avec lui. Et je pense que quand c'est bien fait et pas en trop gros volume, tout est dans la mesure, je pense que c'est un truc qui marche de ouf, en tout cas chez moi. Et d'ailleurs, avant mes compétitions, quand j'étais toujours avec Roger, on prévoyait toujours une petite séance de plio, genre la veille, Ok. ou 2 jours avant, et ça me booste à fond. Nice. Plio. Du coup, j'avais noté François Grellet ou François Graillet. Du coup, ça n'a plus de sens vu qu'on a déjà dit à l'intro. Pas grave, François Graillet, dédicace à Paul Loncin et Florian Simard, un des photographes que tu dois connaître d'ailleurs. C'est lui qui m'a dit que je te disais Voilà, comme une merde ton la nom. base. Donc, big up à eux aussi. Team s'entraîner seul et faire des haies, ou alors être en groupe et faire que du 100 mètres. Groupe 100 mètres. Ok. Je pense que l'athlétisme c'est un sport qui est assez dur, donc si tu le fais tout seul, c'est vraiment, faut être maso. Donc ouais, je préfère faire une croix sur mon épreuve de cœur plutôt que le groupe, clairement. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Team, ne pas partir en stage et avoir du beau temps toute l'année en Belgique, ou alors avoir du temps dégueu en Belgique, mais quand même partir en stage. Belgique et beau temps. Ok. Ouais, parce qu'au final, je suis habitué à pas trop aller en stage. Ouais. J'ai pas toujours eu l'occasion d'y aller à cause des blocus, des examens, des stages, du taf. Et donc, ça me dérange pas trop. Quand j'ai un stage, c'est vraiment un luxe.
L'année passée, je suis allé à Bellec avec François et une partie du groupe. Et c'était génial, j'ai surkiffé, mais je peux très bien vivre sans. Alors ce qui serait quand même chouette, c'est qu'on ait une salle couverte un peu plus proche vers Serein. Il y a Anu, mais voilà. Il y a un projet quand même de salle indoor à Serein. J'espère que ça va se faire rapidos. Bien, ça serait bien en effet. Ouais, à fond. Alors la dernière question, celle pour laquelle j'ai créé l'empreinte au final. Ouais. Team tarte ou team gâteau? Tarte. Direct. Génial, on est pareil. On passe à mon concept préféré, les questions teammate. Si tu pouvais constituer une équipe d'entraînement de 5 athlètes, tu prendrais qui? Tu peux prendre qui tu veux comme athlète. Mais juste de l'athlétisme? Ou tout non, sport même confondu? pas tout sport confondu. Tu peux même prendre Michael Jordan si tu veux. Ok, comme j'ai dit tantôt, le king des kings, ça reste pour moi Ashton Eaton. Donc voilà, lui. Et puis je pense que j'ai pas besoin d'aller chercher très loin, des inconnus, etc. Je pense qu'il y a des gens que je côtoie tous les jours et que je surkiffe avoir à l'entraînement. Ouais. Et il y a notamment Jordan Paco pour taffer un peu la vitesse, pour lui coller un peu au cul, même s'il me lâche assez rapidement. Robin, qui est toujours de bons conseils, qui m'a corrigé d'ailleurs plein de trucs sur mon start l'année passée. Je galérais au niveau de mon départ. Et une fois, il a pris le temps de regarder, etc. Donc ça, c'est quand même un gros plus d'avoir quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et qui a un bon œil. En plus de l'entraîneur, évidemment. Donc c'est cool d'avoir Robin quand même. C'est un plus. Plus que 2. Jus, c'est dommage qu'il soit à Louvain maintenant parce que j'aimais aussi bien l'avoir à l'entraînement. Il a une approche un peu différente au niveau de son échauffement, etc., au niveau de ses feelings. Et donc c'est chouette de discuter de tout ça avec lui, même si au final j'ai pas beaucoup discuté parce qu'on a fait quasi que 1 an à se côtoyer sur les pistes. Mais donc Julien, c'est aussi un bon atout. Et encore un du coup, un dernier? Encore un. Je pense qu'il faudrait quelqu'un qui s'y connaît vraiment et qui booste en muscu. Et là, du coup, attends, j'ai oublié son nom. Le mec qui crie Yeah, buddy. Tu vois pas? Ah voilà, Ronnie Coleman. Ok. Ronnie Coleman. Niveau muscu, je pense que ce serait quand même bien d'avoir un petit Ronnie Coleman pour booster avec ses cris. Et pour me motiver quand j'arrive pas à soulever les charges. Et donc voilà, ça, une 5e belle personne. Équipe de 5 quoi. Ouais. C'est cool, nice. Un beau team. Ça c'est clair. Si tu devais en garder qu'un seul dans cette équipe de 5, tu garderais qui? Tu peux pas choisir l'entraîneur. Hein. C'est vraiment un teammate. C'est vraiment un sparring teammate, partner. Ashton Eaton, je crois. Parce qu'il a quand même un record solide sur 110. Je pense que c'est dans les 13-40. Et donc je pourrais faire des belles séances de haie avec lui et il pourrait être un peu devant, un peu me booster. Et je pense qu'il serait aussi de bons conseils pour me corriger pas mal de trucs. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à corriger, à gagner. Donc il serait de bons conseils un peu partout, je pense. Ça c'est sûr. À fond. Et en 1500 mètres aussi, il pourrait me conseiller. Je pourrais t'aider sur ton PB, je pense. C'est clair. Qu'est-ce que tes teammates, à toi, donc ceux actuels, pourraient te reprocher? 2 choses, je pense. La première, c'est les efforts au niveau de la nourriture. Parce que là, il y a vraiment un gros souci. Enfin, un gros souci, non, j'exagère. Mais c'est vraiment, si je dois corriger un truc dans ma vie d'athlète, c'est la nourriture, la nutrition. Je craque tout le temps. Cheat meal un jour sur 3. Ok. C'est une contrainte que j'arrive pas à me fixer en fait. Donc voilà, ça. Et c'était d'ailleurs un problème quand j'étais à Bellec parce que là c'est buffet all-in et j'ai vraiment dû me forcer. Heureusement que les autres étaient là pour me remettre les idées en place d'ailleurs. Et donc ça, et parfois, vu que je tolère mal la douleur, etc., j'ai tendance à pas aller à 110% de mes capacités. Et je pense que parfois il faut quand même aller chercher ça. Et ça j'ai du mal. Intéressant, mais tu le sais, donc c'est dans un sens, c'est déjà ça te fait quoi. Je vais pas dire fainéant, mais c'est pas loin quand même. Qu'est-ce que toi tu aimes le plus par contre chez un teammate? Moi j'aime bien un teammate qui, même quand tout le monde est mort, il va continuer à motiver la troupe, il va continuer à dire vas-y let's go, encore une. C'est quelqu'un qui est un peu un meneur en fait. J'aime bien quand il y a quelqu'un qui est comme ça dans le groupe, ça j'apprécie beaucoup. Et qu'est-ce que tu détestes le plus par contre chez un teammate? Je déteste les teammates qui prennent l'entraînement pour de la compétition et donc qui font un peu du shaming quand ils te battent ou quoi, ça me gonfle à mort.
Parce que voilà, chacun a ses pics de forme à certains moments, et puis en fonction de d'où tu en es, en fonction des blessures, bah, tu peux être un peu moins bien. Si tu devais remercier qu'une seule personne, tu remercierais qui? Je pense que c'est indissociable, François et Bernard. Ok. Donc mes 2 entraîneurs, Ouais. parce que je pense qu'ils ont beaucoup investi, pas seulement pour moi, hein, mais aussi pour d'autres athlètes. Ouais, sans eux, ça fait plusieurs années que je ne ferai plus d'athlétisme. Et donc c'est vraiment grâce à eux que je suis encore là. Parce qu'ils m'ont montré la voie, ils m'ont montré plein de trucs différents de ce que je faisais avec Roger. Et j'ai retrouvé vraiment un amour pour l'athlétisme grâce à eux. Et donc ça m'a permis d'arriver à 29 piges et de courir encore comme une biesse sous la pluie en faisant des 150 mètres. Voilà. Sans eux, je ne ferais plus ça. Mais ouais, j'ai vraiment beaucoup progressé grâce à eux. Donc, Là, bah, du coup, c'est déjà fini, donc je fais, sauf si tu veux rajouter quelque chose ou tu as un truc à dire. Ouais, bah, un gros merci à toi et à tout ce que tu fais pour l'athlétisme. Parce que je pense que tu fais vraiment radier le sport. Et toi, au même titre que les bénévoles, les jurys, les officiels, etc., je pense que sans vous, l'athlétisme ne serait vraiment pas pareil. Et donc voilà, je pense que tu passes beaucoup de temps. Et comparé à certainement la rémunération qui ne suit pas toujours ton investissement, pour l'instant en tout cas, c'est vraiment énorme. Donc un gros merci. C'est super gentil. Je suis sûr que tu dis ça parce que j'ai dit que t'étais beau gosse. Mais... ouais, juste pour ça. Il m'a filé un petit billet aussi. Bah donc voilà, avec tout ça, merci beaucoup. Franchement, c'est cool. Cet épisode est terminé avec un des meilleurs hurdlers que nous avons en Belgique. Et au Luxembourg. Et au Luxembourg, c'est vrai qu'il a le record du Luxembourg, parce que je parle de la Belgique, mais évidemment, il y a le Luxembourg aussi. Un immense merci pour cet épisode, c'est vraiment super cool. Comme d'hab, j'ai passé un super moment à discuter ici, bah, moi aussi. Comme à la maison, quoi, comme d'habitude. Comme chaque épisode, il y aura un petit jeu concours. Cette fois-ci, ça sera plutôt sur YouTube, pas forcément sur mon compte Instagram. En tout cas, il n'y aura pas de publication. Donc pour participer, vous devez juste commenter cette vidéo YouTube. Vous pourrez gagner ce petit cadre que François va signer juste après. Pour les autres modalités, ça se passe évidemment sur mon compte Instagram. Il faudra s'abonner à mon compte et à celui de François. On se dit à la prochaine et surtout, n'oubliez pas d'aller faire du sport.